Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au stretching. Donc j'essaie de répondre à vos commentaires et messages privés pour essayer de satisfaire un peu votre demande. Donc n'hésitez pas à continuer à me dire ce qui vous intéresse comme type d'exercice à travailler chez vous. Donc aujourd'hui un stretching qui va quand même être axé donc sur deux muscles. Le psoas et l'ischio, parce que ce sont des muscles qui peuvent déséquilibrer votre bassin si jamais ils se raidissent et par conséquent vous pouvez avoir l'apparition de maux de dos. Donc c'est très important d'étirer ces muscles là et puis peut-être aussi en ce moment le psoas, puisque le psoas est très sensible au stress. Il se rattache à l'arrière de votre colonne vertébrale et lorsque vous êtes stressé, eh bien, ce muscle va se contracter beaucoup plus et recroqueviller votre posture. Et si votre posture est recroquevillée, eh bien, c'est ce que l'on appelle une posture de domination et votre corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Vous le voyez, c'est un cercle vicieux. Donc, ces muscles, il va être très important de les étirer. Donc, on va aussi faire un étirement, donc pas seulement passif. Souvent, on se dit en stretch, on reste et puis on attend. Oui, il y a effectivement la possibilité de s'étirer en passif, mais il y a aussi d'autres techniques et j'appliquerai ces techniques donc pour ces deux muscles-là qui sont particulièrement raides, de manière à aller plus loin dans l'étirement. Donc voilà, je mélange les techniques à la fois plus dynamiques et plus passives. Pour commencer, vous allez vous installer ici avec les petits os que vous avez sous les fessiers. Ce sont eux qui sont au sol, car si vous roulez les fesses vers l'arrière, regardez ce qui se passe. Vous enroulez le dos. Donc pour rester bien allongé jusqu'au sommet du crâne, comment je me place au sol? Si c'est compliqué pour vous d'être comme ça, c'est parce que peut-être que vous manquez d'ouverture de hanche, vous manquez de souplesse et donc vous allez pouvoir peut-être tendre les jambes un peu plus, voire les tendre complètement. Mais restez d'abord bien assis. Alors, choisissez du coup ce qui vous convient. On se grandit, on serre le ventre. Je vais monter le bras droit au-dessus de la tête. On s'allonge jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Je garde les hanches et les épaules en ouverture. Et puis tranquillement, on va chercher loin sur le côté. Allongez-vous, essayez de vous ouvrir. Donc ne laissez pas l'épaule aller vers l'intérieur. Serrez le ventre et si tout va bien, peut-être que je peux fléchir le coude. Alors attention, si je fléchis le coude et que mes fesses décollent, redressez. D'accord? Restez d'abord bien placé. Et puis de la même manière, j'inspire. Donc vous avez vu, on commence tranquillement parce que ici... ça nous permet aussi de réveiller un peu notre corps, d'y aller en douceur. Et maintenant qu'on a ces deux mouvements, on va aller un petit peu plus vite, inspirer. Et expirer. Allez, on va chercher loin, on s'allonge. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je vais chercher loin sur le côté. Allez, on continue. Voilà, un petit réveil de la taille pour commencer. Et regardez tout doucement, on enroule. Allez, exceptionnellement, je vous autorise à arrondir le dos. Juste pour relâcher, pour sentir peut-être l'étirement ici. Les fessiers, respirez. Et tout doucement dérouler. Et on a les mains placées derrière les fessiers. On décroise les jambes, j'inspire. Et à l'expire, on essaie de repousser le bassin vers le plafond. Plus ou moins, ça dépend de votre aisance. On étire la chaîne antérieure. Et surtout, serrez le ventre. Sentez que ça étire. Bien ici, sur l'avant du corps et puis je repose tranquillement. Donc je vous ai dit qu'on allait étirer ischio et psoas aujourd'hui en particulier. Donc pour ça, je vais me placer à genoux. Et je me dis qu'en attendant, vous avez peut-être rien contre un petit étirement du dos. Donc je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente dédiée au stretch. Vous allez coller les gros orteils l'un contre l'autre et les genoux en ouverture et vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Et regardez ici, je ne pose pas les mains à plat, au contraire, je mets le bout des doigts au sol, je décolle les bras, je tends, je serre le ventre et on respire tranquillement. Vous reconnaissez une posture que j'emprunte au yoga qui permet l'étirement du dos. Et grande inspire, grande expire en passif. N'hésitez pas à faire au moins 9 cycles respiratoires où j'inspire profondément et j'expire profondément. On a le temps. Voilà, voilà. Donc, on va maintenant replacer les genoux au centre. Genoux sous les hanches. Faites attention à ne pas coller vos genoux. Serrez toujours le ventre. On va décaler une jambe vers l'avant ici.
le pied est à plat au sol et je vais basculer le bassin. Si vous voulez que ça étire mieux et aussi être plus stable, crochetez les orteils à l'arrière. Ne laissez pas le pied passif, d'accord? On serre le ventre et en fonction de votre aisance, peut-être qu'ici ça tire beaucoup votre psoas, donc vous restez. Et si ça tire pas assez, alors je vais chercher plus loin, j'incline, en allongeant toujours le dos, serrez le ventre et les omoplates. Et si jamais ça tire toujours pas assez, j'avance encore un peu. Et on va respirer. Et je vous ai dit qu'on utiliserait une technique. Donc on va alterner cette posture avec le runner stretch. Donc vous allez, si vous êtes allé un peu trop loin avec la jambe, vous revenez. Regardez, ceux qui n'ont pas l'habitude vont peut-être juste pousser légèrement les fesses vers l'arrière, incliner le dos, garder une souplesse du genou. Et là, vous sentez l'étirement de votre cuisse arrière. Si tout va bien, je peux poser, bien sûr, mes mains au sol. On respire et puis on va revenir à la première posture. Donc en yoga, j'appelle ça Anjaneyasana. Ici, c'est bien votre posture pour étirer votre psoas. Donc on va le faire 3 fois. Comme ça, regardez, peut-être que vous sentez que ça tire déjà moins que la première fois. Voilà, peut-être qu'on peut aller plus loin ou pas. J'inspire, à l'expire. Allez, je stretch. Ma cuisse arrière. Utilisez bien la respiration, ne respirez pas comme d'habitude, sinon ça n'oxygène pas le muscle qui ne peut pas se détendre. Allez, encore un tout petit peu plus long peut-être. Allez, dernière chance. Respirez. Et puis, à nouveau, j'inspire et j'expire. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'allonge le dos. Et on va profiter d'être ici pour fléchir le genou à l'avant et essayer de tendre la jambe à l'arrière. Si c'est compliqué, peut-être que vous aurez du mal à tendre la jambe, peut-être que vos fessiers auront envie d'aller un petit peu plus vers le sol. Mais normalement, si tout va bien, on essaie de les décoller et d'avoir les hanches face. Allez, j'allonge le dos. Et j'essaye, regardez, si vous voulez bien étirer, on peut essayer de crocheter les orteils ici à l'arrière, de tendre la jambe. Et enfin, ceux qui veulent, on peut essayer d'incliner vers l'avant pour pouvoir sentir le fessier qui s'étire. Volontairement, je ne relâche pas le dos parce que pour ma part, je préfère toujours garder une posture, un dos allongé. Donc, je ne me recroqueville pas vers l'avant. Libre à vous de le faire et libre à vous aussi si vous voulez étirer plus, d'avancer un peu plus le pied à l'avant ou pas. On respire tranquillement. Et on va faire tranquillement également, donc l'autre côté. L'autre jambe. Allez, c'est reparti. Avec l'étirement du psoas. Allez, même chose. Talon au sol. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, surtout le genou ne dépasse pas la cheville. Donc, faites attention à ne pas faire ceci, d'accord? Donc, faites un pas suffisamment grand pour basculer le bassin. Allongez le dos, serrez le ventre. Et je respire. Et puis, à nouveau, inspirez. Et expirez, on passe en runner stretch. Allez, sentez l'étirement de votre cuisse arrière. À nouveau, j'inspire. Et puis, j'expire, je reviens vers l'avant. Inspirez. Expirez, fesses vers l'arrière. Et puis, tout doucement, même chose pour terminer. Le genou ici à l'avant fléchi. Je tends la jambe arrière. Et voilà, j'ai les hanches face. J'allonge la jambe, j'essaie de la reculer un maximum, j'inspire et à l'expire, j'incline. Serrez le ventre, respirez tranquillement. Et donc voilà pour cette mini-séance d'aujourd'hui. Il y aura bien sûr d'autres mini-séances. Je fais volontairement des formats pas trop long, comme ça, si vous n'avez pas le temps, ça vous permet de pouvoir le faire quand même. Et puis, je poste aussi par ailleurs sur IGTV, donc j'ai des contraintes de temps, mais n'hésitez pas donc à rester peut-être un petit peu plus longtemps dans les étirements, de manière à ce que vous ayez un stretching un petit peu plus long à faire chez vous. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours comme vous le faites déjà, de manière à ce que je puisse répondre aussi à vos attentes. Et en attendant, je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.